Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 16 août. Donc 16 août à 11h37 exactement. Donc une nouvelle lune en Lion. Coucou, bienvenue Manu, bienvenue sur ce live, sur cette astro live dédiée à la nouvelle lune en Lion. Voilà, j'espère que ça va pour vous, j'espère que l'été se passe bien. Donc on va aborder ensemble les aspects de cette nouvelle lune, voir un petit peu les invitations du cosmos, voir un petit peu l'évolution voilà, les évolutions qui nous sont proposées. Donc bienvenue, bienvenue Pascal, merci de nous rejoindre. Je vous laisse un petit peu arriver. Voilà, je vous laisse préparer votre petit repas peut-être en même temps vous m'écoutez. Voilà, donc bienvenue à tout le monde, bienvenue, merci d'être là. J'espère que vous passez un bel été, j'espère que ça va pour vous, j'espère que vous êtes en forme, voilà, que vous avez des vacances, que vous profitez un petit peu du soleil. J'espère que vous avez du soleil chez vous. Merci Manu pour ton petit message, ça fait plaisir voilà aussi de vous rejoindre. On s'était eu au final, on avait fait un live je sais plus, on avait fait un live avec Gladys, ça remonte un petit peu, et après je vous avais fait des vidéos sur mon profil YouTube, donc voilà, vous pouvez aussi avoir les vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver, d'avoir un petit peu vos retours, de voir comment ça se passe pour vous, comment vous ressentez les énergies. Voilà, donc bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Et donc on va démarrer pour cette nouvelle lune en Lion qui aura lieu donc la semaine prochaine, ça sera mercredi. Donc ça sera le 16 août. Ce sera à 11h37, voilà, donc à l'heure du midi. Et voilà, Manu qui dit le plus transformateur de ma life. Et oui, parce que on avait eu une très belle nouvelle lune en Cancer avec des aspects de ouf. Toutes les planètes perso avaient des aspects avec des planètes, des guides, des planètes transpersonnelles qui nous poussaient à voir autrement les choses, à modifier des choses, à amorcer des changements. Et d'ailleurs, j'avais appelé cette nouvelle lune Renaissance parce qu'il y avait tellement de bouleversements à accueillir et à amorcer qu'on était vraiment sur voilà, une renaissance. On avait Pluton en force au moment de cette nouvelle lune. Et effectivement, là, les festivités continuent. Bonjour âme plutonesque, donc ça bouge mais en surface ça stagne. Oui, parce qu'on n'est peut-être pas encore au temps, on va dire au moment de la réalisation. Là on est dans une énergie, on a été avec le Cancer dans une énergie un petit peu de renaissance. Là avec le Lion pour ce nouveau cycle, on est dans une expression. Et on va voir un petit peu voilà, comment cette expression peut potentiellement s'exprimer, comment on peut la canaliser, les symboliques autour de cette expression, vers quoi on est voué un petit peu là, à se diriger, à renouer avec certaines choses. Et puis petit à petit, le cycle va se dérouler, le temps de la réalisation va arriver, mais je pense que là, avec cette nouvelle lune Lion, le Lion s'exprime, on est dans une énergie de feu, et au final, voilà, on va aborder cette énergie de feu dès à présent. Oui, voilà, tout est sous terre. Ça va venir. Ne soyez pas si impatiente. Vous inquiétez pas, il y a des aspects de ouf pour cette nouvelle lune. Donc, je ne m'inquiète pas pour le mouvement. Croyez-moi, il va arriver. Allez, c'est parti. Donc, cette nouvelle lune, c'est sur le degré 23 du Lion, d'accord, le 16 août. Et ce qui est important aussi, c'est de regarder où se situe le degré 23.
du lion dans ton thème astral. Comme ça, tu peux déterminer la maison dans laquelle il tombe et ça te permet comment dire, de déterminer un domaine précis, voilà, plus précisément où ce nouveau cycle, d'accord, parce qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, donc où ce nouveau cycle, au final, va démarrer. Voilà, plus précisément dans cette fameuse maison. Donc je t'invite à regarder dans ton thème astral où il est. Et ce degré 23, si tu ne sais pas le trouver, tu as un tuto sur ma chaîne YouTube où je t'accompagne. Voilà, je t'explique comment te repérer sur ta carte natale et à trouver les différents degrés en fait des signes du zodiaque tout simplement. Tu as aussi une vidéo et un post sur mon profil là Insta. euh, où je te mets des mots-clés pour les maisons astrologiques. Donc une fois que tu as trouvé ta maison astro, eh bien tu regardes les mots-clés, voilà, qui sont associés à cette maison et ça te donnera plus de précision sur le domaine en fait où va se passer, où ça va impacter très fort, voilà, pendant cette pleine lune. Alors, Manu a dit qu'elle préfère les nouvelles lunes aux pleines lunes. Oui, mais je crois qu'on n'a pas le choix, Manu. Je suis désolée. Oui, maison 8. Et oui, et voilà, ça c'est fait. On s'est comprise. Allez, c'est parti. Dans la nouvelle lune, comme je vous disais, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle lunaison. Donc c'est comme un œuf. Et donc dans cet œuf, il y a le soleil et la lune en lion au degré 23. Et il s'avère que dans cet œuf magique, il y a la lune noire et il y a aussi Vénus. D'accord? Parce que si je regarde le thème de cette pleine lune, nouvelle lune, excuse-moi, euh, on est sur 23 pour les luminaires, degré 24 pour la lune noire et degré 18 pour Vénus rétrograde. Donc tu vois, tous ces éléments, on va les appeler comme ça, tous ces astres, sont en fait au même endroit, nous allons dire, en Lion, très proches les uns des autres, et donc il y a comme un cumul d'énergie, ok? Donc, en fait, avec ce nouveau cycle, on est amené à lancer une nouvelle dynamique. Et avec le lion, on l'a déjà abordé un petit peu les fois précédentes parce que je t'ai fait un live sur Vénus rétrograde. Donc, déjà, Vénus est un lion et elle rétrograde. Donc, on travaille très très fortement notre valeur, notre estime de nous-mêmes, notre confiance, d'accord, en nous. On travaille aussi beaucoup notre authenticité, notre capacité d'affirmation. On sent qu'il y a des choses qui bouillonnent, qui ont envie de sortir. On a envie là euh, d'exprimer peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent, où on exprime enfin des choses qui étaient en gestation et là on arrive à les sortir, parce que le lion c'est aussi un signe très créatif, donc on peut voilà avoir un potentiel comme ça créateur, et je ne parle pas que d'artistique bien sûr, d'accord, c'est la capacité en fait à se mettre en mouvement et à initier voilà, des projets, à exprimer vraiment ce qui nous anime et à réussir là à le sortir de nous. Donc on a toute cette puissance, cette fougue en lion, et la lune noire, alors la lune noire, elle, donc qui est pas loin de Vénus, ok, et donc bien sûr à côté des luminaires au moment de cette nouvelle lune, en fait la lune noire vient poser un petit peu un cadre où on est à la fois hyper motivé, hyper boosté, on est de ouf, voilà, on se sent vraiment animé de quelque chose de très puissant. Et en même temps, on a super peur. Parce que la lune noire, il y a une forme un peu d'ambivalence, où il y a un manque, une peur, il y a quelque chose un petit peu voilà, qui pourrait nous effrayer, presque qui pourrait nous éloigner parfois de vraiment ce qui nous anime. Et d'un autre côté, elle a ce pouvoir, en fait, la lune noire, de nous jeter, enfin, du fait nous, on se jetterait à corps perdu dans ce qu'on aime. Donc elle est à la fois hyper moteur, elle peut être vraiment révélatrice et nous pousser au maximum. Et à la fois, elle peut nous dire waouh, au secours, j'ai super peur, j'ose pas, et nous remettre en question. Donc on a cette ambivalence, ok. En même temps, on a Vénus qui rétrograde, donc qui nous fait aussi beaucoup poser de questions
sur nous-mêmes, sur nos relations, sur l'estime de nous, sur ce que nous on aime, sur si l'autre nous accorde assez aussi d'attention, est-ce qu'on se sent aimé à notre juste valeur, est-ce qu'on se sent considéré comme on aimerait l'être. Donc il y a énormément de questionnements autour soit de nous et de nos projets et aussi au niveau de nos relations. On est en train ici là de faire un vrai reset avec Vénus et Vénus rétrograde. Et là, la lune noire vient comme rajouter, voilà, une espèce de d'énergie, alors je dis apocalyptique, alors l'apocalypse pas dans le sens destruction, mais plutôt apocalypse dans le sens révélation. Des choses où en fait on ne peut plus faire autrement. Il y a des choses que l'on voit, et en fait, peut-être on ne voulait pas les voir jusqu'à présent. Et aujourd'hui, en Lion, il y a une vraie quête de sincérité, d'authenticité, d'être fidèle à ses valeurs. On ne peut plus, alors c'est pas qu'on n'est plus trop dans l'adaptation, mais en fait, on n'arrive plus peut-être à réfréner des choses qui vraiment sont importantes pour nous. Et là, on est dans un cycle où en fait, on est invité à manifester tout cela. Alors bien évidemment, voilà, il y a le fond, bien sûr, là, tout ce qu'on est en train de travailler. Plaquage au sol pour Manu. Oui, je sais, c'est pas toujours rigolo, ce type d'énergie. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est même si on se fait un petit peu balayer, ok, par les événements, c'est pas toujours facile parce que comme le lion, lui, nous pousse dans une sincérité, nous pousse dans une authenticité, nous pousse aussi à une posture, à l'action, à un peu, alors je dirais taper du poing sur la table, mais pas pour écraser l'autre, plutôt en toute humilité pour à un moment exprimer en fait ce que l'on veut, nos désirs, nos envies, mais aussi nos besoins. Donc ici c'est vraiment bas les masques pour tout le monde et j'ai l'impression que vraiment avec ce nouveau cycle, il y aura beaucoup de prise de conscience. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un aspect de ouf au moment de cette nouvelle lune. En fait, il y a un carré de tout le stellium Lion, ok. Il y a un carré magnifique à Uranus. Alors Uranus, lui, il est en taureau. Et Uranus, c'est vraiment la planète alors du changement. Lui, donc c'est un carré, c'est un aspect dynamique, ok. Et l'idée avec cet aspect dynamique, c'est tout simplement de mobiliser au maximum notre pouvoir créateur et c'est un vrai, vrai tremplin pour nous. Donc, ce tremplin, comment en fait il peut se manifester? Ce tremplin avec Uranus peut nous amener des vraies prises de conscience. Il peut nous faire percuter plein de choses. Parce qu'en fait, notre regard est en train de changer sur nous-mêmes, sur nos relations. Donc, automatiquement, on va faire bouger ce qu'il y a autour de nous. Ok. Et, euh, et comme on va faire bouger ce qu'il y a autour de nous, forcément, enfin nous on va bouger, donc ce qu'il y a autour de nous bouge, et on va pouvoir se rendre compte de plein de choses qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Donc ici, les prises de conscience peuvent être très fortes et ça peut nous amener de la clarté et même des solutions, parce que Uranus est source de solutions. Donc dans certains cas de figure, Uranus peut vraiment apporter vraiment du mouvement, peut libérer en fait, comment vous dire, ça peut venir par accélérer, mais ça peut donner peut-être du mouvement là où ça semblait stagner. Tout à l'heure, vous parliez, oui, ça bouge pas trop, ça bouge, mais pas trop en surface. Voilà. Mais je pense qu'avec Uranus, il y a des choses qui vont être percutés et qui vont pouvoir justement se dynamiser, avancer et donner forme en fait à de nouvelles choses. Parce que Uranus, faut pas oublier aussi que c'est la nouveauté et automatiquement de nouvelles situations vont apparaître. Après, avec Uranus, ce qui peut être super intéressant aussi, ça va être tout simplement de pouvoir aussi se détacher un petit peu du regard de l'autre. Uranus, lui, c'est un peu un rebelle, et en tant que rebelle, il fait pas trop gaffe forcément à ce que les autres pensent de lui. Donc,
Je sais pas si vous ressentez un petit peu ce côté, alors rebelle entre guillemets, en tout cas cette sensation un peu de dire ben moi je suis comme ça et en gros ben si ça va pas c'est pareil. Alors bon on est voilà, comme je dis, hein, on n'est pas là pour écraser les autres, mais à un moment, on peut aussi s'exprimer et dire les choses. Si les formes sont là, hein, pourquoi pas, hein, ça serait dommage de s'en priver. Donc Uranus, lui, il nous permet un peu ce détachement, ce côté un peu casser les codes et dépasser le regard de l'autre. Et le lion, c'est aussi un peu, je pense, qui peut arriver à faire, notamment avec Vénus rétrograde, où on est en train de reconsidérer un petit peu notre valeur, notre expression de nous-mêmes, notre authenticité, et aussi la lune noire, qui nous permet un réel affranchissement de par vraiment sa fougue et ce pouvoir, cette impulsion vraiment très forte, elle nous donne cette capacité un petit peu à nous dire allez, moi maintenant j'ose, je le fais, j'attends plus, et c'est comme ça, j'ai mûri mon truc, je suis sûre de moi et j'y vais. Et là vraiment, on a avec Uranus voilà, ce tremplin, cette capacité à vraiment libérer notre expression. Alors, j'espère que vous me suivez. Si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas. Je vous laisse me noter en commentaire si vous voulez me dire des petites choses. Alors, Manu, tu demandes où est la nouvelle lune. C'est sur le degré 23 du lion. Voilà. Sinon, Uranus, j'étais sur lui. Alors, Uranus, qu'est-ce qu'il nous propose aussi? Uranus, il nous propose en fait le changement. Il nous dit, avec ce carré au lion, euh, tu as envie en fait de révéler qui tu es. Lui, il nous pousse à le faire, hein, à oser le faire. Et au final, automatiquement, d'adopter une nouvelle posture, de nous mettre en mouvement, de nous affirmer, au final, en fait, tout ça, ça va nous permettre d'amorcer de vrais changements. Donc, si on a envie de faire bouger les choses, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle va être vraiment une graine, hein, tu vois, c'est un nouveau départ, va vraiment être une graine pour amorcer une nouvelle dynamique, une nouvelle posture, de nouvelles actions, ok. Et Manu, pardon, c'était Uranus que tu me demandais, je re-regarde, excuse-moi, le thème. Uranus est au degré 23 et donc les luminaires aussi. Donc tu vois, c'est un carré exact, d'où la puissance encore plus forte de cette nouvelle lune, le carré exact. Donc là, c'est plus qu'un tremplin le truc, hein. C'est un lancement de fusée, carrément, tu vois. On est projeté dans l'espace. Alors, je t'ai parlé d'Uranus, parce qu'Uranus, c'est voilà, c'est vraiment l'aspect clé de cette nouvelle lune. Et donc Uranus, moi je trouve qu'avec ce carré au lion, il peut nous permettre au final hein, de renouer vraiment encore plus avec nos aspirations. Ça peut aussi être une lunaison très inspirante parce que le lion est très créatif et Uranus est très novateur. Donc on peut aussi avoir de méga idées de ouf. Donc si tu es créatif ou si tu as besoin d'idées pour des nouveaux projets, surtout ne pas hésiter à laisser comme ça... à laisser partir, hein, à laisser, voilà, j'allais dire fusionner, à laisser plutôt laisser en fusion, excuse-moi, toutes ces idées et à ne pas te voilà ne pas te brider, à ne pas se restreindre en fait. Parce que avec Uranus c'est de la fulgurance, donc ça peut paraître un peu foufou, mais des fois, ce qui est un peu foufou, au final, ben, c'est aussi ce qui marche et c'est ce qui se permet, ce qui pourrait nous permettre au final de nous démarquer, de faire un petit peu différemment, d'innover. Et je pense que ça peut être ben, super intéressant pour nos projets, pour notre côté créatif. Donc surtout, voilà, on se laisse aller et on n'a pas peur. Et puis on fera le tri plus tard. Le tri, ça sera en vierge, donc c'est pas encore tout de suite. On va le voir après. Il y a des petites planètes en vierge qui commencent à nous mâcher le travail, à réfléchir. Mais pour l'instant, laissons un petit peu voilà, émerger et sortir tout ça. Ne soyons pas dans la retenue.
Alors, de l'estime de soi, de l'affirmation, de la sincérité, de la fidélité, voilà, à soi-même. Mais attention, parce que là je te le vends super beau, Uranus, c'est clair. Mais Uranus, c'est un foufou, hein, on l'a vu, c'est un foufou dingue. Et comme il est très rebelle, et bien parfois il peut être aussi radical. Alors le problème d'Uranus, avec sa radicalité, c'est qu'il peut amener beaucoup d'énervement. Alors, Uranus, c'est la planète de l'électricité. Donc tu vois, le carré là, ça peut être très électrique. Surtout avec Vénus rétrograde, on est en train de réfléchir à plein de trucs. Au niveau des relations, ça peut être super intense. Donc là, Uranus, il peut peut-être poser des bombes à gauche, à droite. Donc, on fait attention peut-être à ne pas se précipiter, à ne pas céder comme ça à de la colère, à de l'énervement, à de la précipitation, ok. On essaye, justement, Uranus est en taureau, donc on essaye de se relier au taureau et à une énergie, justement, à une force tranquille, à une énergie maîtrisée et contrôlée, d'accord. Euh, Uranus aussi, il peut amener de la surprise. Alors ça peut être de la surprise aussi dans le bon sens, mais cette surprise, il peut y avoir aussi des mauvaises surprises. Donc ces mauvaises surprises, forcément, ça peut créer de la stupéfaction, ça peut un peu, on peut être dans la sidération, entre guillemets, on peut vraiment ne pas être à l'aise et être dans un super inconfort, parce qu'Uranus, souvent, quand il nous envoie un truc, on le voit pas arriver, donc dans le bon sens, on est content, mais dans le mauvais sens, on est un peu pris au dépourvu et c'est difficile, donc on fait aussi attention à ne pas céder à des peurs, à ne pas se verrouiller, et à ne peut-être pas ne pas avoir peur aussi d'oser changer. Des fois, voilà, alors selon les situations, parce que voilà, selon chacun ce que l'on vit, bien sûr il y a des choses plus ou moins difficiles, mais des fois, les obstacles que nous avons sur la route, c'est aussi pour nous montrer qu'il est temps de peut-être changer certaines choses. Et bien sûr que c'est difficile de changer parce qu'on ne maîtrise pas, entre guillemets, ce nouveau processus. Donc on a un petit peu peur de se lancer dans des nouveaux process, des nouvelles façons de faire, de dire, de s'exprimer. Mais de notre côté, peut-être que ce que l'on faisait jusqu'à présent ne marche pas. Et si ça ne marche pas, c'est dommage de garder en fait un système qui ne marche pas. Donc autant le troquer contre un truc nouveau et puis tester si ça marche quoi. Donc voilà, donc Uranus peut nous mettre un peu comme ça des défis, vu que c'est un carré, hein, c'est un aspect très dynamique, mais c'est aussi un carré de défi. Pardon, le carré c'est aussi un aspect de défi. Donc on est aussi comme ça mis à mal et on est challengé sur notre capacité à amorcer du changement. Alors vous me dites là dans les commentaires comment vous vous sentez, est-ce que ça bouge pour vous, alors surtout au niveau relationnel, parce que on a les nœuds lunaires, vous savez, qui ont changé, et on va en parler là dans 2 minutes. Et les nœuds lunaires ont changé, donc le je et le nous est extrêmement impliqué. On a aussi Vénus rétrograde, alors là les relations, bien évidemment, ça fait un petit plus de ce côté-là. Et là, le soleil et la lune et ce nouveau cycle qui transite le signe du lion, on est complètement dans... c'est le chantier en fait. On sent que là, on n'a presque plus le choix. Et on est obligé en fait de se révéler tel qu'on est parce qu'on ne peut plus se contenir. Alors c'est pareil pour tout le monde, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais des prises de conscience, parce qu'en fait on va pouvoir aussi, alors dans le bon sens, trouver des relations où les gens vont se révéler et vont se dire waouh, et toi aussi tu vas te dire waouh, mais je l'avais pas vu comme ça, ou j'avais pas capté ça comme ça, etc. Et donc c'est la super surprise. Soit ça va être ah non mais j'hallucine, en fait, c'est comme ça me va pas du tout. Ou cette personne, en fait, jusqu'à présent, je l'avais pas trop vue ou je voulais pas trop le voir. Et en fait, je vois un peu son vrai visage maintenant. Et je ne peux plus faire avec. Et il est temps peut-être de me séparer
de cette personne. Il est temps aussi peut-être de couper avec une certaine situation, hein. Ce n'est pas forcément une histoire de couple, d'amour, etc. Mais en tout cas, il y a peut-être des situations que l'on vit qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Et vraiment là, le lion nous amène aussi ce courage, tu vois. Euh, ouais, ce courage et cette audace pour dire, eh ben moi, je change, moi, je suis comme ça, et maintenant, je vais fonctionner comme ça parce que ça me va mieux. Et l'idée, bien sûr, c'est de le proposer de façon un peu sympa, quoi, et en toute humilité, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour écraser les autres, surtout que les nœuds lunaires, nous font travailler pour ça, nous font travailler sur ce fameux jeu et ce fameux nous. Donc c'est comment nous affirmer de façon saine au sein de nos relations, et pour avoir vraiment des relations justes, des relations équitables, où on se sent bien, où on se sent écouté, et où on se sent vraiment considéré voilà, pour ce qu'on est. Et où on est bien, et où quelque part tout le monde est bien. Alors ça fait un peu bisounours là, mon histoire, mais à terme, pendant 18 mois, l'idée c'est de vraiment travailler cette fameuse dynamique de comment je peux me positionner de façon saine par rapport à l'autre pour avoir des relations harmonieuses, équitables, justes, pouvoir être dans le dialogue, et tout en étant moi, qui je suis, et en m'affirmant, mais dans le sens plus en exprimant ce que je ressens, ce que je suis, et en étant moi-même avec simplicité. Voilà, alors je lis un peu vos commentaires, excusez-moi. Oh non, ils sont bloqués, j'y arrive pas. Alors je vois juste, c'est exactement ça pour moi, envie de transformation, de changement, ça bouscule sévère. Et oui, alors c'est le miroir des verrous. Voilà, j'ai un peu internet peut-être qui bug, je m'excuse. Euh, voilà, ça y est, j'ai retrouvé vos commentaires. Tac tac. Euh, tic tic. Oui, alors voilà, très bien. Donc tout à fait, effectivement, envie de transformation, ça c'était la nouvelle lune avec le cancer, où on avait Pluton en Capricorne qui était opposé à cette lunaison, et donc on était vraiment poussé à une méga transformation de ouf. Et là, justement, avec le lion, l'idée c'est un peu d'exprimer ces nouveaux changements, ces nouvelles visions, tout ce qu'on a pu un petit peu mûrir et garder là au chaud, lové, comme ça on a couvé des choses en cancer, et maintenant on les révèle en lion. Donc voilà, on fait attention parce qu'avec le carré d'Uranus, ça risque de dépoter à fond, mais je pense que parfois, j'allais dire malheureusement entre guillemets, quand on n'ose pas faire certaines choses, eh bien la vie se charge de placer des choses sur notre chemin pour en fait nous obliger, parce qu'on a peur, et en fait ça vient à nous et ça nous pousse à le faire. Donc l'idée c'est d'accueillir ce changement, et je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment de se dire, ok, si c'est là, c'est pas pour rien. Sur le moment, c'est peut-être dur de voir un petit peu le cadeau, mais à terme, si ces situations se présentent à nous, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous faire travailler certaines choses ou pour nous faire émerger certaines choses, peut-être qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, et Uranus, lui, dans sa capacité, dans son souhait en fait alors de nous éveiller, hein, voilà, voire de nous réveiller peut-être sur certaines choses, voilà, va nous pousser à ces changements. Donc vous inquiétez pas, si vous voulez que ça bouge, ça, je pense que ça va pulser à partir de mi-août. Nous serons aussi à la fin de la rétrogradation de Vénus, donc nous aurons pas mal aussi mûri de choses. Vénus, je te le rappelle, devient direct le 4 septembre, ok. Et je garde une info, j'y penserai à vous le dire à la fin. Voilà, je vous garde un petit. Là, je vous fais un petit teaser. Il y a une nouvelle rétrogradation qui arrive fin août. Voilà, des choses vont bouger, mais on a encore un petit peu de réflexion. Voilà, on a des choses encore à mûrir. Ça va venir. Alors, ensuite, quel aspect? On a aussi un très beau carré, on a un super aspect de tension pour venir nous pulser dans cette nouvelle lune. En fait, on a Pluton qui fait un carré, d'accord, au nœud lunaire, donc en bélier et en balance. Et donc ce carré
au nœud lunaire. Alors super Isabelle Harmonie Arc-en-Ciel, tu as cette nouvelle lune donc en maison 7, donc thématique relationnelle, on va dire thématique principale relationnelle. Donc effectivement, j'imagine, ça va bien brasser. Et justement, merci Isabelle pour cette transition, parce que les nœuds lunaires, donc en bélier et en balance, traitent automatiquement d'un aspect relationnel, vu que c'est le jeu et le nous. Et Pluton qui fait un carré en fait au nœud lunaire, tout simplement, vient nous pousser et vient, alors je dirais nous soutenir dans cette dynamique de nouvelle lune, à vraiment venir encore plus alors détruire, aller en profondeur peut-être dans ce qui ne va pas, euh, pour amorcer là vraiment alors de la transformation. Donc on a Uranus le changement, on a Pluton la transformation pour aller vers vraiment alors une renaissance dans le sens c'est un processus, hein, c'est un cheminement qui se fait sur 18 mois. Donc on voit que Pluton en carré au nœud lunaire nous dit ok, moi j'étais passé en Verseau pour vous faire capter des trucs, mais là je vois que tout n'a pas été déconstruit peut-être jusqu'au bout. Donc hop, il est revenu en Capricorne pour nous dire hey, t'as raté ça, donc là hop, je te mets le doigt dessus pour pas dire la tête dedans. Et au final, je t'invite à bien regarder ça, à aller en profondeur et à venir casser ce qui ne va pas pour justement reconstruire un fonctionnement alors plus aligné, en tout cas plus juste avec nous-mêmes, ce que nous ressentons. Et aussi, l'idée, c'est avec tout ça, d'amorcer des relations plus justes et une posture plus juste, que ce soit pour nous-mêmes, mais aussi pour l'autre. Voilà. Donc ça va bien sûr dans les deux sens, hein, ce côté relationnel. C'est pas que je suis en train de m'affirmer, et l'autre, je ne l'écoute pas. Au contraire, oui, coucou Christine, merci d'être sur le live, bonjour. Et en fait, la balance ici, le nœud sud, ce n'est pas quelque chose qu'il faut rayer de la carte et se dire je vais que vers le nœud nord qui est en bélier et je m'affirme et en gros je dis mes trucs, je pulvérise les autres et puis je fais ma life. Alors, il peut y avoir un peu de ça, mais c'est toujours pareil, mettons les formes, hein, donc bienvenue à la balance. Et l'idée, c'est que la balance ici va nous donner justement les moyens de mettre un petit peu des formes autour de cette affirmation et de cette authenticité que l'on a envie de faire jaillir et d'exprimer et de révéler. Et aussi la balance, je trouve, va nous permettre d'être peut-être plus à l'écoute, c'est-à-dire que même dans notre propre processus d'affirmation, on va pouvoir quand même aussi être en capacité d'écouter l'autre, de comprendre son positionnement. Et justement ici, c'est là où on va pouvoir travailler la notion de justesse entre nous-mêmes et l'autre. Donc ne pas perdre de vue quand même ce côté balance, d'accord. Le nœud sud n'est pas à bannir. Moi je dirais que le nœud sud, ce qu'il faut faire, c'est garder les qualités et peut-être regarder un petit peu les défauts de la balance pour éviter de tomber dedans, c'est-à-dire par exemple, je t'en cite un, la suradaptation, parce que quand tu te suradaptes, tu t'adaptes tellement qu'en fait tu te renies, donc à terme ça va poser un problème. Donc l'idée c'est plutôt de dire ok, je suis à ton écoute, mais moi aujourd'hui ma posture elle est comme ça, comment est-ce qu'on peut faire au final, voilà, pour s'entendre. Après c'est on s'entend, on trouve un juste milieu, tant mieux, et puis si ça ne marche pas, eh bien ça ne marche pas. Et donc c'est peut-être qu'on n'a rien à faire avec cette personne ou dans cette situation, tout simplement. Donc ça prend du temps, c'est quelque chose que bien sûr on a 18 mois pour travailler, on en voit déjà un petit peu voilà, les prémices ici, parce que les nœuds ont changé début juillet, mais je te cache pas qu'avec cette nouvelle lune et ce Pluton au carré des nœuds lunaires, il y a ce côté un peu réactivation de cette thématique, d'accord. Puis tu remarqueras que ce que je te dis sur le lion et ce que je te dis un petit peu sur les nœuds, ça marche quand même ensemble, il y a pas mal de similitudes, parce que Bélier, en fait, c'est un signe de feu, et le lion, c'est aussi un signe de feu. Donc ce sont des signes en fait qui sont en trigone, en harmonie, ils font partie du même élément, donc automatiquement ils ont une dynamique commune. Donc c'est pour ça que voilà, il y a comme ceci dans cette nouvelle lune en fait aussi un,
je dirais, cette nouvelle lune vient soutenir en fait le processus des nœuds lunaires. Allez, je continue, je t'ai parlé de ça, et je voulais, alors on va finir là-dessus. Tu n'hésites pas si tu as des questions. Alors, j'ai l'impression que mon internet est un peu en train de ramer, hein, je m'excuse. J'espère que ça va pour vous. Je vous laisse mettre des petites questions. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos ressentis. Moi, j'aime bien voir comment les énergies zodiacales, cosmiques, astrologiques, voilà, s'incarnent dans votre vie. Euh, Moi, je fais bien sûr le parallèle avec la mienne, parce que tous les jours, quand je me lève, j'ai les planètes comme ça qui me parlent, hein, je les vois dans ma tête, là, en train de dialoguer entre elles, et paf, dans ma vie, je vois voilà, comment ça se répercute. Donc j'imagine ben, que je ne suis pas toute seule à avoir ce type de manifestation, ou en tout cas ce type de synchronicité avec l'astrologie. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire si vous aussi, toutes ces énergies actuelles viennent vous brasser, vous poussent à changer de posture et viennent impacter super fortement vos relations. On finit ici avec un peu l'élémentaire, parce qu'alors là je te parle de feu, de feu, de feu. Donc ça pousse, ça pousse. Il y a Uranus, même s'il est en taureau, je te cache pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, il a une énergie de ouf, donc il vient envoyer de la dynamite. Et ce qui est cool, c'est qu'on a quand même ici, c'est super sympa comme formulation, nous avons malgré tout des planètes en Terre, d'accord. Donc on a Mercure et Mars qui sont en Vierge et qui sont justement en trigone, donc in love, ok, avec Uranus. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que je trouve que justement cette énergie de terre ici, ce beau trigone, nous permet dans toute notre fougue, nos envies, notre élan, de placer on va dire des petites pierres comme ceci pour justement commencer à réaliser des choses, être dans les prémices d'une réalisation. Donc même si les choses bien sûr ne sont pas encore abouties, et ça sera plutôt au moment de la nouvelle lune en Vierge, parce qu'en fait la Vierge c'est un signe de réalisation, d'accord, c'est un signe de terre, donc on est vraiment dans le concret. Et donc je pense que c'est plutôt à ce moment-là où on pourra voir un petit peu comme les fruits, d'accord, les fruits de notre élan. Alors peut-être pas tous les fruits, hein, parce que voilà, ça va peut-être pas arriver d'un coup, hein. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, mais en tout cas, avec la Vierge, on peut espérer avoir des manifestations concrètes alors de nos actions encore plus, parce que Mars est en Vierge, mais en tout cas de cet élan et de nos envies. Donc ici, nous avons Mercure, la pensée, planète de la pensée, de la communication, et nous avons Mars aussi, donc planète de l'action, donc ces deux planètes sont en Vierge, trigone à Uranus, et nous avons les moyens ici de justement trouver je dirais de nouveaux process, peut-être la capacité d'entrevoir comment nous allons pouvoir manifester en fait, en tout cas construire. Quand je dis manifester, c'est pas exprimer comme le lion, mais plutôt manifester concrètement ce qui nous anime. Donc cette énergie de terre, elle nous propose, je trouve, des choses, des actions posées. Elle nous propose aussi d'amener un petit peu le calme en nous, de nous questionner comment on va pouvoir canaliser notre énergie, parce que toute cette fougue avec Uranus, c'est comme si ça fait comme un geyser, tu vois. C'est une espèce de c'est un lance-flamme le truc. Donc l'idée, c'est de savoir où on va un petit peu viser, comment on va un peu cadrer, tu vois, cadrer cette énergie. Et la Terre ici va vraiment nous permettre, au moment de cette nouvelle lune, de nous questionner là-dessus, de nous dire comment je peux réaliser ça. Comment est-ce que je peux élaborer certaines choses. Et la Vierge va nous permettre ce processus. Donc au moment où on va avoir cette espèce de feu intérieur de ouf, en même temps, notre mental et notre volonté d'action
vont nous canaliser, en tout cas je l'espère et je compte sur elles, donc gardons bien ça en tête, justement comment je vais pouvoir mettre en place toute cette énergie, tout ce que je désire, tout ce qui m'anime. Donc la Vierge, elle est là-dessus. Donc ce dont je te parlais tout à l'heure, le fameux événement astrologique de la fin août, ça va être Mercure rétrograde. Comme tu sais, Mercure, elle fait 3 rétrogradations dans l'année. Et elle en a déjà fait une en taureau. Et là, au 23 août, elle va rétrograder en Vierge. Donc, au début de ce nouveau cycle-là lunaire, au 16 août, on va avoir une certaine vision des choses. Et au fur et à mesure de ce cycle lunaire, ok, en fait, Mercure va rétrograder. Donc tout cet élan, toute cette fougue que l'on va vouloir canaliser et mettre en place, il va pas falloir, on va dire, avoir peur, hein, n'ayons pas peur en tout cas, à un moment de se dire, ok, je pense le faire comme ça, mais est-ce que c'est le bon, est-ce que je pense de la bonne façon? Est-ce que c'est le meilleur process pour y arriver? Comment est-ce que peut-être je pourrais le réaliser différemment? Parce que tu vois, le trigone à Uranus, il est là aussi pour nous amener un nouveau regard, de nouvelles idées, de nouvelles choses. Et la rétrogradation de Mercure va nous servir à ça, à justement aller en profondeur sur comment je vais pouvoir mettre tout ça en place. Donc, voilà, on a beaucoup d'élan, il n'y a peut-être pas grand-chose encore qui se passe. On est là, on va arriver dans un processus de réalisation très bientôt. On est un peu dans ces prémices-là. Mais Mercure reviendra au final direct le 15 septembre. Donc tu vois, ça sera au moment de la nouvelle lune en Vierge. Donc je pense que ce cycle lunaire là en Lion, il faut être très attentif à ce qui nous anime, à notre capacité d'expression. Je pense qu'il faut envoyer le feu là où vraiment on en a envie, de façon bien canalisée, mais ne pas perdre de vue que peut-être tout ne va pas se faire maintenant, qu'il va falloir encore réviser certaines choses, d'accord? Parce qu'on aura en même temps un peu Vénus rétrograde et la rétrogradation de Mercure, et que ça va être peut-être qu'à la nouvelle lune en Vierge où ça y est, les choses seront plus claires, d'accord? Nous aurons plus de lucidité, beaucoup plus de discernement, et au final, on sera peut-être plus à même à réaliser et à voir les fruits en fait de déjà ce qu'on aura fait et à réaliser, à mettre de nouvelles choses en place. Voilà. Allez, je te laisse me poser des questions si tu en as. Je lis tes commentaires. Et puis, si c'est OK pour vous, je vous propose de faire un tirage de cartes, d'accord? Parce qu'avec mon amie Gladys, quand on vous fait les lives, on vous fait toujours un tirage de cartes. Et je voulais vous montrer ce nouvel oracle que j'ai reçu. En fait, ça s'appelle l'oracle des zodiaques. Voilà, je vous le montre. Ok. Voilà, j'espère qu'Internet va pas trop bugger. Donc c'est un nouvel oracle qui a été réalisé donc, par Fée Mélusine. Tu peux la retrouver sur Instagram. Et donc Fée Mélusine a créé l'oracle des zodiaques. Donc tu as 42 cartes avec les maisons astrologiques, avec les planètes. Elle a mis aussi les éléments. Qu'a-t-elle mis d'autre? Tic tic tic, ben c'est déjà pas mal. Et oui, et les saisons, voilà, c'est ça, je vois hiver. Donc je te montre quelques cartes. Allez, je te montre la maison 3. Alors j'espère que voilà, ça bug pas trop. J'espère que tu vois bien la carte. Et je te montre, allez, le signe par exemple du taureau pour te montrer aussi à quoi ça peut ressembler. Voilà, comme ceci. Donc il y a des reflets dorés, comme tu peux le voir. Voilà, il est vraiment très très beau. Tout est dessiné à la main, hein. C'est vraiment magnifique. Elle poste sur son compte Instagram des réels ou des reels, je ne sais pas comment tu veux le prononcer. Et en fait, tu la vois dessiner et c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est un truc de ouf. Bref, je t'invite vraiment à regarder son compte. Fais, F-A-I-S, Mélusine. Mélusine, voilà, comme ça se prononce.
Allez, c'est parti. Je te propose un petit tirage, comme ça je te garde pas non plus 40 000 heures. Alors, je t'invite à choisir, soit tu choisis la carte 1, soit tu choisis la carte 2. Voilà. Donc je te laisse, allez, quelques secondes pour choisir pendant que je remue les cartes. Et donc, allez, je les étale. Ok. Donc si tu as choisi la carte 1, je t'invite. Oui, il a l'air sublime, tout à fait Manu, très très beau. Mais ton oracle est aussi magnifique, ma Manu. Et n'hésitez pas bien sûr à aller voir le profil de Manu qui est Astraquarelle et qui a sorti donc un très bel oracle, les messages des étoiles. Vous avez de toute façon la review sur mon Instagram, donc n'hésitez pas aussi bien sûr à découvrir ce superbe oracle. Coucou les filles, oui Audrey, tu arrives pile au moment du tirage. Alors, le tirage numéro 1, si tu choisis la carte 1, nous avons, ok, nous avons Jupiter. Alors j'espère que tu vois bien la carte. Voilà, mon internet galère un peu, ça y est. Voilà, je me permets de prendre le temps de te la montrer pour que tu vois le très beau dessin. Ok, voilà. Et donc Jupiter, donc si tu as choisi la carte numéro 1 pour ce nouveau cycle, pour le nouveau cycle en Lion, Jupiter tout simplement t'invite, eh bien moi je dirais, à avoir confiance, parce que c'est vraiment un mot-clé de Jupiter, à avoir confiance, confiance en toi, confiance en ce que tu fais, et à ne pas avoir peur, parce que Jupiter c'est aussi la planète de l'expansion, et à ne pas avoir peur vraiment de décupler tes talents, de décupler certaines actions, de te mettre en avant, d'oser t'exprimer et vraiment d'être dans ce rayonnement. Vraiment la Jupiter, Jupiter actuellement est donc aussi en taureau et je trouve que Jupiter ici, donc en lien avec cette nouvelle lune en Lion, peut nous aider à construire justement un nouveau rayonnement et ne pas avoir peur de le faire et à oser justement peut-être changer des choses et à oser rayonner différemment. Ok? Donc ça c'était Jupiter. Si tu as choisi la carte number 1, yes. Si tu as choisi la carte numéro 2, yeah, tu as mon ami chouchou, tu as la carte de l'air, donc de l'élément air. Donc l'élément air ici, je ne sais pas si c'est Mercure qui est représenté, mais moi je trouve qu'il a bien un look de Mercure quand même. Et au final, je trouve qu'avec cet élément air, on t'invite, si tu as choisi la carte numéro 2, à oser t'exprimer. L'air, on est dans la pensée, on est dans la parole, on est dans la communication, ok? Et donc cet élément air, qui est aussi dans la légèreté, te dit, mais ose dire les choses. Ose t'exprimer, voilà, ne pas avoir peur d'aller aussi peut-être vers certaines personnes, de tisser des liens, d'entrer en communication, d'accord? Vraiment d'être dans l'ouverture. Le signe d'air, les signes d'air, donc comme les Gémeaux, les balances et les verseaux, ces signes d'air-là, d'accord, sont des signes vraiment d'ouverture sur le monde, ok? Donc là, n'ayons pas peur de nous ouvrir, de tenter des choses, de nous exprimer, de verbaliser. Voilà. Donc si tu as des choses à dire, ok, n'aie pas peur de le faire. Et aussi, peut-être avec le signe d'air qui est donc relié à la pensée, peut-être peut-être ne pas avoir peur d'être déjà dans un processus d'élaboration. Comme je te disais, Mercure va être en rétrogradation en Vierge, et cet élément air, justement, pour ce nouveau cycle d'accord en Lion, peut-être vient te dire, n'aie pas peur d'élaborer de nouvelles choses, d'élaborer aussi, alors de façon nouvelle, pas que des nouvelles idées, mais aussi de le faire d'une façon différente. Parce que l'avantage de Mercure rétrograde, c'est que lui, il te dit, mais ose penser autrement. Et n'aie pas peur justement de changer peut-être ta vision des choses et de changer ton regard sur le monde, ok? Donc vraiment ce choix numéro 2 t'invite à faire cela. Voilà.
Allez, je m'arrête ici, comme ça je fais pas trop long. Pour ceux qui sont en replay, eh bien écoutez, merci pour votre écoute. Pour ceux qui sont en live, super grand merci pour avoir été là. Audrey, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai choisi la 2, mais je vais juste tâcher de rester dans la légèreté de l'air du coup. Eh bien reste dans la légèreté, ma petite Audrey, parce que tout à fait, l'air c'est vraiment ça, la légèreté, entrer en communication avec les autres, être dans le blabla, peut-être un peu, voilà, alors la superficialité, mais pas dans le mauvais sens, justement, comme tu dis si bien, la légèreté, et à être dans l'amusement, la rigolade et profiter, voilà, qui sont aussi tout ça des caractéristiques des signes d'air. Super. Le miroir des Véros. De Véros, pardon, excuse-moi, quand tout est attaché, il faut que mon cerveau ait le temps de lire correctement. Choix numéro 2, parfait. Eh bien écoute, merci à toi Véro, avec grand plaisir pour ce tirage. Ben, merci à tous et à toutes. Merci à vous d'être présents sur le live. J'espère en tout cas que cette nouvelle lune en Lion sera vraiment synonyme d'un renouveau, d'une nouvelle expression et vraiment un joli power pour envoyer waouh, de la nouveauté à fond grâce à Uranus. Et voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, vos ressentis. Et puis voilà, merci tout simplement d'être là. Je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, hein, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Merci à vous qui serez en replay bientôt. Et on se dit à très vite. Et je pense que je vous ferai alors soit un live, soit une vidéo. Voilà, je sais pas trop comment je vais réussir à m'organiser encore. Pour Mercure rétrograde. Donc le prochain live vidéo au choix sera Mercure rétrograde pour notre plus grand plaisir. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Merci encore. Merci à vous pour votre soutien et au plaisir. Voilà, d'être avec vous très prochainement. Merci. Salut.